Si vous êtes habitué à coder en PHP, une des choses qui est le plus difficile à faire dans ce langage, c'est déboguer notre code. Par exemple, connaître le contenu d'une variable, d'un tableau ou d'un objet. Pour pallier à ce problème, nous allons de manière générale utiliser une fonctionnalité que l'on retrouve directement dans PHP, c'est l'utilisation de var dump. Celle-ci permet de connaître le contenu d'une variable de notre code, mais ce n'est pas optimal et aujourd'hui, on va découvrir mieux. Pour découvrir tout cela, j'ai ouvert un projet totalement vide que j'ai nommé exercice. À l'intérieur, je vais créer un fichier index.php. Donc c'est ce que je vais faire, index.php. Le voilà créé. Je vais également ouvrir mon terminal. Ici. Et je vais vérifier que PHP est bien installé dans ma machine. PHP-v. Voilà, moi j'ai un PHP version 8.1.11. Vous de votre côté, vous aurez probablement une autre version. Mais finalement, peu importe, du moment que PHP est installé dans votre machine, ça devrait fonctionner. Et c'est important de l'installer, sinon nous ne pourrons pas continuer ensemble cet exercice, mais si vous regardez cette vidéo et que vous voulez bien débugger PHP, c'est que vous êtes habitué à l'utiliser et par conséquent, normalement, il est déjà présent dans votre machine. C'est parfait. Nous allons dans un premier temps créer un H1 dans notre page internet et on va mettre vardump comme titre. Je sauvegarde. Ensuite, on va lancer un serveur virtuel, grâce à la commande php. Donc je fais php-s et je mets à l'intérieur des guillemets localhost 2. Excusez-moi, localhost 2.2222. Voilà, vous mettez n'importe quel port du moment que vous y retrouvez. Et on peut donc ouvrir un navigateur sur bien cette adresse-là. Hop, le navigateur est apparu, donc je vais directement localhost 2.222 et on trouve bien notre site avec notre var dump en titre. Donc pour l'instant, tout fonctionne bien. Nous sommes retournés devant notre éditeur de code et nous allons maintenant créer un code en PHP. Donc nous allons ouvrir la balise PHP. Il est inutile de la fermer car nous n'allons pas mettre de code autre que PHP ensuite. On va commencer par créer 3 types de variables que l'on va appeler la première nom et à l'intérieur on met une chaîne de caractères, par exemple Jack. OK. Ensuite, on va créer une autre variable, nom avec un S. À l'intérieur, on y met un tableau. Par exemple, à l'intérieur, on va mettre 3 noms Mac, Stan et Bill, par exemple. Voilà qui est fait. Ce n'est pas fini, nous allons maintenant créer une variable data, et à l'intérieur, on va mettre un objet. Alors, on va dans un premier temps mettre une propriété nom. On va l'appeler Martin. Ensuite, une propriété prénom, Pierre par exemple. Ensuite, une propriété adresse. À l'intérieur de cette propriété, on va y mettre un autre objet. Première propriété de ce deuxième objet, on va y mettre rue. Et on va indiquer par exemple 1 avenue de l'Europe. On va mettre une ville. Par exemple Versailles. Et un code postal. Code postal. On va plutôt faire comme ça. Voilà. Et on va mettre le code postal de Versailles, c'est 78 000. Ok, ici on met un point virgule. Très bien. Et on enregistre. Nous allons mieux mettre en forme. Ici je vais décaler, comme ça sera plus joli.
Parfait. Maintenant, nous allons utiliser dans un premier temps la fonctionnalité de PHP VarDump. On va voir qu'est-ce que cette fonctionnalité produit ou affiche à notre écran, et on verra ensuite une solution meilleure. Commençons par créer ou écrire un VarDump de nom à variable. On met le point virgule et on sauvegarde. Maintenant, on va directement dans notre site internet et on réactualise et on voit le résultat. Donc on voit bien ici Jack qui est le contenu de notre variable. Tout va bien pour l'instant, on va continuer, mais cette fois-ci, on va mettre le tableau et on va découvrir le résultat. Ok, tac, voici le résultat pour un tableau grâce à VarDump. Et on finit avec le dernier. Voilà, il est ici, data. Et on observe les résultats ensemble que voici. VarDump fait le job, mais vous constatez que les choses ne sont pas forcément très jolies ou très agréables à voir. Mais il existe une solution qui nous aidera à bien débugger notre code, en tout cas à bien connaître les différentes variables du code que nous proposons. Cette fonctionnalité s'appelle dump. On l'écrit ainsi. Voilà. Mais le problème, c'est qu'elle n'existe pas en PHP. Il faut avant tout l'installer. Et on peut l'installer grâce à Composer, et c'est ce que nous verrons ensemble. On peut ouvrir un autre terminal, et il faut dans un premier temps vérifier que Composer est bien installé. Pour cela, vous faites Composer-V. Alors, bon là il est installé, ça se voit, mais j'ai pas dû taper la bonne commande, plutôt version. Voilà, plutôt Composer version, et vous avez le numéro de version de Composer. Dans ma machine, il est installé. Il faut absolument que dans votre machine, vous installiez Composer. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai un lien qui vous permettra donc de l'installer dans votre propre machine. Mais avant de poursuivre, il faut expliquer ce qu'est dump. Donc dump a la même fonctionnalité que VarDump, mais en mieux, les choses sont plus claires. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve dans un framework PHP que vous connaissez peut-être, qui est Symfony. Donc quand on utilise Symfony, dump y est directement, on peut l'utiliser, puisqu'il est intégré directement à ce framework. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est également possible d'utiliser dump dans nos projets PHP, même si celui-ci ne contient pas Symfony. Il suffit pour cela de l'installer, c'est ce que nous verrons ensemble. D'ailleurs, vous pouvez également l'installer et l'utiliser dans un autre framework, autre que celui de Symfony, par exemple Laravel ou un autre. Voyons ensemble comment installer dump dans notre machine. Comme nous l'avons dit, pour installer dump, il faut utiliser la commande composer. Ensuite, on va installer donc un nouveau paquet. On utilise donc le mot-clé require, --dev, et on installe le paquet. Donc il faut taper symfony / vardumper, avec le tiret du milieu. On appuie sur Entrée, ça installe, et vous voyez ici que les choses ont bien été installées. Composer.json a été créé automatiquement, et dans Vendor, il y a différentes choses, et il y a notamment le vardumper qui nous intéresse. C'est très bien, mais pour l'utiliser, il faut ajouter un bout de code juste en haut pour utiliser l'autoload. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Sachez juste que pour utiliser certaines fonctionnalités que l'on retrouve dans le dossier Vendor, qui est en lien avec Composer, il faut donc utiliser eh bien ce petit bout de code en fait. L'autoload, on le retrouve ici, et il faut qu'il soit présent dans notre code. Donc c'est pour ça qu'on fait un require. Ok, on sauvegarde, et voici le premier dump, on va y mettre le nom, et on va voir le résultat. Et là, pour l'instant, donc j'ai fait sauvegarder, et là, toujours, notre éditeur de code nous dit, voilà, que dump n'est pas défini comme fonction. Mais ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai, alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il le met? Je ne sais pas, mais en tout cas, une manière de supprimer ce message d'erreur, c'est d'éteindre Visual Code, voilà. Si vous êtes dans Visual Code, peut-être que dans votre éditeur de code, ça fonctionnera. Donc il faut l'éteindre et le relancer.
Donc c'est ce que je vais faire. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je l'ai relancé, il n'y a plus le message d'erreur. D'ailleurs, je vais profiter pour augmenter un petit peu la taille. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer par cela. Comme j'ai relancé eh bien, mon éditeur de code et que j'ai relancé par extension également mon terminal, il faut que je retape de nouveau, voilà, php-s, alors c'est grand S, localhost 2222, voilà, qui est fait. Donc dump avec la variable nom, on va voir qu'est-ce que cela donne. Je réactualise et voilà. Et voilà comment les choses sont affichées avec dump. Donc c'est beaucoup plus clair que ça déjà. Mais ce n'est pas terminé. On va essayer avec un autre, avec un tableau. Alors c'est nom avec un S. Voilà. On sauvegarde et on réactualise. Voilà. C'est encore plus clair et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, voilà, changer la forme de notre tableau. Et ça c'est plutôt cool. Et vous allez voir aussi avec les objets. Donc on refait un dump. Donc c'était data, je m'en rappelle. Et on réactualise. Et voilà l'objet. Pareil, on peut utiliser la même fonctionnalité et on voit bien que les choses sont beaucoup plus claires. Ça, c'est beaucoup plus clair que ça. Et vous gagnerez du temps lorsque vous allez débugger votre code en PHP. Maintenant que vous savez utiliser dump, peut-être que vous voulez savoir d'autres choses, par exemple comment utiliser Docker, qui n'a rien à voir avec PHP, hein, bien sûr, hein. Mais c'est quelque chose qui peut être important à connaître pour des développeurs web. Si vous êtes intéressé de savoir eh bien, les bases de Docker, je vous invite à regarder cette vidéo.